Bonjour à tous, c'est Nick. Aujourd'hui, troisième partie du livre sur la Terre comme au ciel, écrit par un moine bénédictin. Vous retrouverez le PDF en description sous la vidéo. Je vais donc commencer tout de suite la lecture. Donc nous en étions au chapitre 5, une grande miséricorde. J'avais lu l'introduction de la partie 5. Et c'était donc sur le purgatoire. Pourquoi le purgatoire? Beaucoup d'âmes, au sortir de cette vie, tout en étant dans la charité, peut-être grâce à une conversion in extremis, ont si peu désiré Dieu au cours de leur vie terrestre et sont si peu prêtes à entrer dans son intimité qu'une préparation s'impose. Le but du purgatoire est précisément d'écarter les obstacles qui s'opposent à leur admission dans la très pure lumière de Dieu. En ce qui concerne Dieu, dit sainte Catherine de Gênes, je vois que le ciel n'a pas de porte et peut y entrer qui veut, car Dieu est toute bonté. Mais la divine essence est si pure que l'âme ayant en soi un empêchement se précipite elle-même dans le purgatoire et y trouve cette grande miséricorde, la destruction de cet empêchement. Si elle pouvait trouver un purgatoire plus pénible dans lequel elle puisse être le plus vite purifiée, elle s'y plongerait aussitôt. Or, la seule chose qui empêche l'âme de s'unir à Dieu, c'est le péché. Il la salit, il l'oblige à réparation et il la blesse dans ses facultés. Purifier l'âme de sa souillure, la libérer de sa dette de peine et la guérir de ses mauvaises inclinations, tel sera donc l'objet du purgatoire. Purification de la souillure d'abord. Il ne peut s'agir de celle du péché mortel, qui mérite l'enfer. Mais l'âme en état de grâce peut, au moment de la mort, se trouver encore chargée de péchés véniels non regrettés et non pardonnés. L'acte mauvais est passé, mais il est demeuré inscrit dans l'être spirituel, connu un point d'ombre aussi longtemps qu'il n'a pas été rétracté volontairement par un acte contraire inspiré par une fervente charité, le regret, le repentir, les larmes de la pénitence. Au purgatoire, l'âme se détourne entièrement de tous ses péchés dans un acte de pur amour de Dieu qui suffit à les effacer. Cependant, peut-elle en rester là? Ne convient-il pas aussi de réparer, de compenser le désordre causé par les péchés passés, d'accomplir toute justice? Le péché a comporté une délectation indue dans la créature. Pour rétablir l'ordre, la réparation devra comporter une œuvre pénale, une peine temporelle. Peine temporelle proportionnée à la faute. Donc le purgatoire est quelque chose de temporel et non pas d'éternel. Le paradis, lui, est éternel. Songeons aux pénitences que les saints se sont imposées pour leurs péchés. Tel est aussi l'objet de la pénitence demandée en confession. Il faut donc comprendre que le purgatoire est en fait un sas d'entrée du paradis, c'est-à-dire que vous êtes déjà dans l'éternité, vous êtes déjà dans l'éternité et du bon côté, c'est-à-dire qu'on pourrait presque dire que c'est le paradis, mais ça ne l'est pas. Voilà, il y a réellement une différence, c'est un sas d'entrée. Cette peine subie par le pécheur dans le purgatoire, pécheur qui est déjà rentré en grâce avec Dieu, n'est plus cependant une peine proprement dite. Elle est librement voulue et offerte. Elle prend alors le nom de satisfaction. Satisfaction vient du latin satisfacere, faire assez. La question est en effet de savoir si c'est assez faire que d'être simplement pardonné. Donc en fait, quand vous êtes au purgatoire, c'est que vous avez été pardonné par Dieu, mais que vous êtes dans le purgatoire pour racheter vos péchés. Il ne suffit pas de s'excuser auprès de quelqu'un, il faut chercher à racheter l'offense. Voilà. Donc vous êtes déjà pardonné quand vous êtes au purgatoire, voilà ce que ça veut dire. Mais vous réparez. Quelles sont les véritables exigences de l'être humain en face du mystère de l'amour ? Quand il nous est arrivé de blesser notre ami par une calomnie, par exemple, et que cet ami nous pardonne, est-ce que nous pouvons en rester là? Instinctivement, notre cœur a besoin de faire plus que cela, de faire plus que de recevoir passivement le pardon de notre ami.
Notons ici que la douleur même du repentir, la contrition du cœur, si elle est intense, pourra suffire à réparer le désordre causé et à briser toute attache mauvaise. On le voit dans le cas de la pécheresse de l'Évangile. Alors, comment s'appelle-t-elle cette pécheresse? C'est Sainte Marie-Madeleine, voilà. Dont le Seigneur a déclaré ses nombreux péchés lui sont remis parce qu'elle a montré beaucoup d'amour. On peut penser aussi au bon larron sur la croix, qui regrette tous ses péchés, et le Christ dit « Tu seras avec moi ce soir en paradis ». C'est-à-dire qu'il ne passera pas par le purgatoire, le bon larron. Habituellement, il n'en est pas ainsi, et l'âme doit ajouter à sa contrition une œuvre satisfactoire où elle corrige activement ses désordres, se détache laborieusement de ce à quoi elle n'a pas suffisamment renoncé. Cette doctrine de la satisfaction est affirmée par le Concile de Trente à propos de la passion du Christ. Le Christ, dans sa conscience humaine, sait très bien que le Père a pardonné. Mais Jésus a conscience de ne pas pouvoir en rester là. Librement, volontairement, il accepte la croix. En soi, Jésus-Christ n'avait pas besoin de mourir sur une croix pour sauver l'humanité et sauver les âmes des pauvres pécheurs. Il l'a fait à titre de satisfaction. Pour réparer la faute commise par l'homme. Parce que vous savez que l'homme a regretté, et beaucoup d'hommes peuvent regretter leur faute, et leur regret n'est pas suffisant, il faut également un satisfecit in satisfaction. Puisqu'il est entendu que le Christ a fait assez, qu'il a satisfait pour toutes les fautes des hommes, pourquoi le purgatoire? C'est ce que les protestants soulignent pour nier la doctrine du purgatoire. Saint Paul répond: Je complète en ma chair ce qui manque aux épreuves du Christ pour son corps qui est l'Église. Note 95. C'est l'Épître aux Colossiens, chapitre 1, verset 24. Cela ne signifie pas que la satisfaction du Christ soit insuffisante. Ce qui manque, c'est ce que nous pouvons faire, c'est notre participation à la satisfaction du Christ, qui n'ajoute rien à ce qu'il a fait, mais qui, pour nous, répond à l'instinct de notre amour qui exige que nous aussi nous fassions quelque chose. C'est donc une façon d'imiter le Maître. Au purgatoire, l'âme souffre amoureusement pour l'expiation de ses fautes. Cependant, cette souffrance n'est pas méritoire comme elle le serait ici-bas. Parce qu'en fait, l'âme a contemplé tout simplement son Créateur lors de son jugement. Donc en fait, c'est plus facile pour elle de regretter ses fautes et surtout de vouloir les racheter dans le feu du purgatoire. Tandis qu'aussi, ici-bas, nous n'avons pas cette magnifique illumination après notre mort, si vous voulez. Et donc, il est plus méritoire sur cette terre de souffrir et d'offrir ces souffrances en satisfaction pour nos péchés. Ça a plus de valeur. C'est pour ça qu'il vaut mieux souffrir sur terre et offrir ces souffrances. Ça a plus de valeur que les souffrances dans le saint purgatoire. Donc, au purgatoire, l'âme souffre amoureusement pour l'expiation de ses fautes. Cependant, cette souffrance n'est pas méritoire comme elle le serait ici-bas. Elle est aussi plus passive. L'âme expie alors ce qu'elle n'a pas voulu expier sur terre par négligence. De ce fait, la peine subie au purgatoire est plus lourde qu'une satisfaction terrestre correspondante. Mais cette même peine a également la vertu de la guérir en profondeur de ses tendances mauvaises. Dieu qui l'appelle à une intimité parfaite avec lui doit en effet la purifier totalement pour pouvoir se donner totalement à elle. Toute trace d'attachement au mal doit être éliminée, toute difformité de l'âme corrigée. Il s'ensuit pour l'âme une transformation très profonde qui s'opère au creuset de la charité, mais qui ne peut se faire sans douleur. Saint Augustin l'a dit, on ne peut voir périr sans douleur ce qu'on possédait avec amour. Purification radicale, analogue à celle que les saints expérimentent dès ici-bas dans la nuit des sens et de l'esprit. Oui, c'est la nuit des sens et de l'esprit, c'est... Les grands mystiques connaissent ça. C'est une privation en fait de toute présence divine, c'est-à-dire que vous êtes en état de grâce, mais vous ne ressentez plus rien
vous ne sentez plus la présence de Dieu dans votre vie. Et c'est particulièrement intolérable pour des âmes saintes. Voilà, c'est-à-dire que vous faites le bien, vous pratiquez la vertu, vous avez toujours ressenti la présence de Dieu en vous ou à côté de vous, et tout d'un coup, vous ne voyez plus Dieu, et c'est une épreuve assez terrible, c'est une épreuve donc qui est sur cette terre, et qu'ont connu les plus grands mystiques, c'est ce qu'on appelle la nudescence et la nue de l'esprit, c'est-à-dire qu'on ne sent plus aucun appétit pour Dieu, pour la religion, pour le beau, le vrai, et en fait, on subit son existence. Alors ça peut durer plus ou moins longtemps, et c'est une très grande épreuve de foi, c'est-à-dire qu'en fait, vous aimez sans en fait avoir quelque chose pour... Vous n'avez plus cette espèce de carotte pour vous faire avancer, vous voyez. On fait avancer l'âne avec une carotte, et nous, quand nous ne vivons pas dans cette fameuse nuit de l'esprit, nous avons toujours plus ou moins à certains moments la carotte qui est devant nous pour nous faire avancer. C'est-à-dire que on se sent bien, il y a des moments où on voit le Christ, où on peut percevoir de belles choses. Et dans cette nuit mystique, cette nuit d'essence et de l'esprit, en fait, l'âme continue à chercher Dieu alors qu'elle n'y voit plus clair, qu'elle serait tentée de ne plus croire en Dieu, des choses comme ça. Ce sont des très grandes tentations contre la foi et l'espérance, et même contre la charité. Voilà, c'est donc une purification très très importante qui fait grandir dans l'âme de ces grands mystiques un peu plus les vertus théologales, à savoir la foi, l'espérance et la charité. Et donc c'est beaucoup plus méritoire d'avoir cette nuit d'essence et de l'esprit sur terre qu'au purgatoire. Et au purgatoire, nous n'aurons pas cette nuit d'essence et de l'esprit, si vous voulez. C'est donc beaucoup plus méritoire de souffrir sur terre. En quoi consistent les peines du purgatoire ? La souffrance du purgatoire est analogue à un feu qui nous brûle. C'est d'abord le regret de nos fautes et non pas le remords sans espoir de l'enfer. C'est un regret éclairé au contraire par l'espérance. Nous sommes certains de voir Dieu un jour, mais nous voyons en nous ce qui lui déplaît et qui nous empêche de nous approcher de lui. Au cours de notre vie, nous avons offensé volontairement sa divine bonté. Rien ne saurait davantage tourmenter l'âme éprise de Dieu. C'est ensuite la peine de plus en plus terrible de se voir encore éloigné de lui. Nous ressentons toujours davantage la souffrance de ne pas le voir encore. Souffrance à la fois intolérable et très douce, et qui est voulue dans la paix. Voilà pourquoi nous disons que les âmes du purgatoire sont dans la paix du Christ. Elles souffrent extrêmement de ce retard, mais l'espérance certaine de parvenir à la vision de Dieu pacifie cette souffrance. Est-ce qu'un feu réel, semblable à celui de l'enfer, éprouve en outre les âmes du purgatoire ? Bien qu'il ne s'agisse pas d'un dogme de foi, c'est une croyance généralement reçue dans l'Église latine et enseignée par saint Thomas d'Aquin lui-même. Dans un livre préfacé par Monseigneur Brincart, le livre donc nous relate l'expérience personnelle très profonde d'une âme ayant reçu des lumières sur le mystère du purgatoire. Voici ce qu'on peut lire au sujet du feu du purgatoire. Ce feu est terrible parce que c'est un feu d'amour. L'amour de Dieu allume dans l'âme qui est au purgatoire un vif désir de Dieu, comme une douloureuse langueur, une flamme violente. Et l'âme est alors porteuse de ce feu allumé en elle par Dieu. Elle est embrasée, elle est tournée vers Dieu, qui l'attire puissamment, captivée par lui et enflammée du désir de la vision béatifique qui est union. Et c'est de ce feu d'amour, de cette terrible langueur d'amour que découlent toutes les autres peines. Elles sont comme récapitulées en ce feu. Ce feu est si effroyable que le feu de la terre en comparaison se révèle comme un baume très doux, et il provoque dans les âmes du purgatoire une soif mystique atroce, une véhémente soif de Dieu. Mon âme a soif de toi, ma chair languit après toi comme une terre aride altérée sans eau. Les psaumes, psaume 62, versets 2 à 3. Toute captivité par Dieu qui l'attire, toute tournée en lui, l'âme n'a plus de volonté propre, plus de vue, plus de regard sur elle-même ni sur les autres. Tout son regard devient limpide, s'unifiant dans la conformité de sa volonté au pur vouloir de Dieu. Il ne porte plus que sur Dieu et Dieu seul. C'est ainsi que j'ai pu expérimenter quelque peu le feu ardent du purgatoire, mais il me semble qu'il y a autre chose, un feu vrai, quasi matériel, qui présente quelque analogie avec notre feu de la terre, bien qu'étant autre, incomparablement plus brûlant et terrible, très mystérieux. Purement spirituel, l'âme est enchaînée par ce feu
élément purement matériel, elle s'en trouve entravée en ses activités spirituelles normales et soumise de la sorte radicalement au pur vouloir de Dieu qu'elle aime, qui lui est manifesté dans cette forme étonnante d'un feu matériel. Je crois qu'il y a un double feu, le feu intérieur de l'amour allumé dans l'âme par Dieu, et aussi un véritable feu extérieur qui est une manifestation du premier feu, c'est-à-dire le feu de l'amour. Je crois également, si j'ai bien compris, que le feu du purgatoire et celui de l'enfer sont le même feu. Je ne sais pourquoi, d'une part, au purgatoire, il est positif, il purifie et embrase d'amour, et d'autre part, en enfer, il est négatif, il châtie et suscite la haine. Note 96. Regard sur le purgatoire, édition Saint-Paul, Versailles, 1994, pages 42 à 45. Oui, parce qu'en fait, dans le feu du purgatoire, c'est un feu, si vous voulez, consenti par l'âme qui aime Dieu et qui sait qu'elle verra Dieu, tandis qu'en enfer, c'est un feu où se réfugient, si vous voulez, les âmes qui ne veulent pas voir Dieu, qui sont séparées de lui, qui ne veulent pas le voir, et qui subissent ce feu. C'est un feu d'amour également en enfer, mais un feu qu'elles subissent de façon contrainte. Elles se sont réfugiées là pour ne pas voir Dieu en face à face. C'est donc un feu subi. Membre de cette partie du corps mystique du Christ que l'on appelle l'Église souffrante, les âmes du purgatoire sont conformées au Christ, souffrant et à son agonie sur la croix. Elles demeurent dans son cœur, c'est là qu'elles trouvent asile et purification, dans ce cœur que l'on représente justement entouré de flammes et surmonté de la croix. Comme le Christ sur la croix, ces âmes sont dans la charité. Elles sont certaines de leur salut et heureuses de se préparer à la grande rencontre. Elles sont consolées par la Mère de Dieu et par les anges. Elles jouissent d'une paix incomparable. Leur souffrance même leur est cause de joie, puisque par elles satisfont à la justice divine. Elles goûtent la joie dans la souffrance de l'amour. Les âmes du purgatoire ont tout ensemble une joie extrême et une extrême souffrance, sans que l'une soit un obstacle pour l'autre. Leur amertume très amère, dit saint François de Sales, et leur amertume très amère, dit saint François de Sales, est dans une paix très profonde. Si c'est une espèce d'enfer quant à la douleur, c'est un paradis quant à la douceur que répand la charité dans leur cœur, charité plus forte que la mort, heureux état, plus désirable que redoutable, puisque ces flammes sont des flammes d'amour et de charité. Le purgatoire est donc une attente à la fois paisible, douloureuse et bienfaisante, parce que l'on sait que l'on va vers Dieu. Alors, la note 98, c'est tiré de Paul Camus, L'Esprit de saint François de Sales, première partie, chapitre 74. Et sinon, avant la note, c'était Traité du purgatoire, déjà cité, chapitre 14. Voilà, donc vous avez d'autres livres à regarder si ça vous intéresse. Alors, combien de temps va durer cette attente? Pour des âmes séparées de leur corps, on ne saurait songer à un temps mesuré par nos mois, nos années. La durée ne pourra plus être évaluée qu'en fonction de l'intensité de nos peines, de notre désir, de notre attente. Plus on attend une personne que l'on aime, plus le temps semble passer lentement et plus notre souffrance d'attendre est grande. Au purgatoire, la nostalgie de Dieu grandit sans cesse, jusqu'à ce que l'âme soit configurée à sa véritable dimension d'éternité. Oui, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les gens qui ont été en enfer ont quand même été jugés par le Christ. Et ils souffrent éternellement, parce qu'ils seront éternellement privés de lui et qu'ils savent qu'il est infiniment bon, infiniment aimable. Et quant aux âmes dans le purgatoire, elles souffrent beaucoup parce qu'elles l'ont vu aussi et elles n'ont qu'un désir, c'est de le revoir. De le revoir et d'entrer au paradis. Voilà. Et c'est donc très pénible cette attente. Mais elles sont dans l'espérance du ciel, si vous voulez. Elles sont dans l'espérance du ciel parce qu'elles savent qu'elles vont la voir. Ah, si l'attente du Seigneur était tellement intense ici-bas que nous n'ayons plus à attendre quand nous passerons la porte. C'est-à-dire que ceux qui ont tellement eu soif du Seigneur sur cette terre, qui se sont donnés entièrement à lui, en fait, n'auront pas à faire beaucoup de purgatoire, parce que se seront beaucoup sacrifiés et elles auront beaucoup offert.
Voilà. Tel était le cas de sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Je cite, c'est elle qui dit ça. « Je ne puis craindre le purgatoire, avait-elle écrit. Je sais que par moi-même, je ne mériterai pas même d'entrer dans ce lieu d'expiation, puisque les âmes saintes peuvent seules y avoir accès. Mais je sais aussi que le feu de l'amour est plus sanctifiant que celui du purgatoire. Je sais que Jésus ne peut désirer pour nous des souffrances inutiles et qu'il ne m'inspirerait pas les désirs que je ressens s'il voulait les combler. » Note 99, Histoire d'une âme. Manuscrit A, page 84, cinquième paragraphe, je sais pas. Or, ce serait une erreur de penser que ces désirs sont réservés à une élite de grandes âmes. La petite voie de la confiance ou de l'amour, donc petite voie de Sainte Thérèse, est au contraire destinée à un grand nombre de petites âmes. Voici ce que disait Sainte Thérèse à une sœur trop craintive. « Vous n'êtes pas assez confiante, vous avez trop peur du bon Dieu, je vous assure qu'il en est affligé. Ne craignez pas le purgatoire à cause de la peine qu'on y souffre, mais désirez n'y pas aller pour faire plaisir au bon Dieu qui impose avant, avec tant de regret, cette expiation. Dès lors que vous cherchez à lui plaire en tout, si vous avez la confiance inébranlable qu'il vous purifie à chaque instant dans son amour et qui ne laisse en vous aucune trace de péché, soyez bien sûr que vous n'irez pas en purgatoire. » Donc c'est toujours a priori le même manuscrit, cité par le Père Philippe de la Trinité dans la doctrine de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus sur le purgatoire, édition du Parvis, 1998. Oui, c'est-à-dire que peu importe que vous alliez au purgatoire ou que vous n'ayez pas besoin d'aller au purgatoire, parce que dans tous les cas, en fait, vous ferez la volonté du bon Dieu et vous la ferez avec joie. Si vous souffrez sur terre et que vous offrez, vous faites la volonté de Dieu et vous aurez la joie d'aller directement au paradis. Et si en fait vous passez par le purgatoire, et ben en fait vous ferez sa volonté au purgatoire. Donc quoi qu'il en soit, il ne faut pas craindre le purgatoire, même si cela semble terrible. Ces paroles ne sont-elles pas réconfortantes pour ceux qui désirent aller tout droit au ciel? Mais ne nous y trompons pas, elles sont exigeantes. Qu'est-ce en effet que chercher à plaire à Dieu en tout, sinon se renoncer à soi-même en tout pour l'amour de Dieu? Pour être véritablement victime d'amour, disait encore Sainte Thérèse, il faut se livrer totalement. On est consumé par l'amour qu'autant qu'on se livre à l'amour. Et il y a tant à consumer en nous avant que le feu de l'amour nous ait transformés en lui-même. Ah, la bonne souffrance, ce sont les travaux d'approche de Dieu, et, comme l'autre purgatoire, celui-ci conduit droit au ciel. Donc en fait, il y a le purgatoire sur terre, si vous voulez, le purgatoire avant le ciel. Ceux qui acceptent sans faiblir ces exigences divines, ceux qui, au lieu d'écarter la main du médecin et de mendier un peu partout des consolations, conservent assez de vigueur et de sang-froid pour ajouter une part de mortification intérieure et ainsi sarcler leur jardin. Ceux-là ont de l'avenir. Ceux qui, sous le pressoir, disent des tendresses à la justice infinie et à travers leurs larmes, la bénissent de tout. C'est comme déclaré avec Job, « Quand bien même il me tuerait, j'espérerais en lui. Ceux-là sont les candidats de la sainteté. Dieu leur sera aimable dans le temps et dans l'éternité. » Note 102. Don de Latte, commentaire sur la règle de Saint Benoît, page 25. Il constitue le petit troupeau engagé sur la voie étroite dont le Seigneur a dit « Large et spacieuse est la voie qui mène à la perdition, et il y en est beaucoup qui s'y engagent, mais étroite est la porte, et resserrée la voie qui mène à la vie, et il en est peu qui la trouvent. » Donc note 103. Matthieu, chapitre 7, versets 13 à 14. Entrons-y pourtant, entrons-y nous aussi. Elle n'est étroite que parce que notre cœur est étroit. Elle devient la voie royale et triomphale dès que nous faisons place à Dieu. Mais rappelons-nous la fable de la belette. Nous ne passerons qu'à la condition de nous dégrossir. La porte est étroite et nous sommes énormes. Nous sommes atteints d'obésité morale. Nous tenons à nos idées, à nos volontés propres, à nos aises et à nos jugements sur toute chose. En un mot, nous sommes bien ce riche dont parle le Seigneur. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille
qu'un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Note 104, Matthieu chapitre 19, verset 24. Cependant, il n'y a pas lieu de se décourager. Poursuivons le texte évangélique. Entendant cela, les disciples restèrent tout interdits. Qui donc peut être sauvé, disait-il. Fixant son regard sur eux, Jésus leur dit, pour les hommes c'est impossible, mais pour Dieu tout est possible. Note 105, Matthieu chapitre 19, versets 25 à 26. C'est-à-dire que même le riche peut se sauver avec la grâce de Dieu. Le fait d'être riche n'est pas rédhibitoire au salut, même si ça n'y aide pas et que le temps de préparation est beaucoup plus difficile. Et la richesse est à la fois une richesse matérielle, mais aussi, comme on le disait, c'est le fait en fait tout simplement de ne pas vouloir abandonner sa volonté pour celle du Seigneur. Et c'est pour ça que dans notre Père, nous faisons la prière en disant que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Sa volonté, non pas la nôtre. Faisons donc confiance à la grâce de Dieu et acceptons généreusement les épreuves purificatrices que sa bonté adapte si merveilleusement à nos capacités. Enfin, suivons l'exemple de sainte Thérèse. Ce qui plaît au bon Dieu dans ma petite âme, écrivait-elle, c'est de me voir aimer. C'est de me voir aimer ma petitesse et ma pauvreté. C'est l'espérance aveugle que j'ai en sa miséricorde. Ce qui plaît au bon Dieu dans ma petite âme, c'est de me voir aimer ma petitesse et ma pauvreté. C'est l'espérance aveugle que j'ai en sa miséricorde. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui plaît donc au bon Dieu, c'est votre faiblesse et le fait que vous ayez le sentiment d'être faible et de lui offrir votre faiblesse pour qu'en fait, par vos faiblesses, il vous fasse grandir. Voilà, Dieu aime les petits, les humbles. Et en fait, c'est notre faiblesse qui, quelque part, nous fortifie parce qu'elle nous fait prendre conscience de notre limite et du fait que nous dépendons entièrement de Dieu et de sa volonté sur nous. Nous sommes un peu comme le jouet du bon Dieu, voilà. Nous sommes des jouets. Nous devons nous confier à lui et être ses instruments. Voilà ce que ça veut dire. Les secours à l'article de la mort. Cette miséricorde divine qui nous accompagne tout au long de notre vie nous attend au seuil de l'éternité. Heureux ceux qui reçoivent d'un cœur contrit à l'heure de leur mort l'absolution sacramentelle et le saint corps de notre Seigneur Jésus-Christ. Prions pour que cette grâce soit donnée à beaucoup et que tous soient du moins dans la disposition de la recevoir. L'onction des malades. Mais pour faciliter aux grands malades et aux personnes âgées en état de grâce l'accès direct et immédiat de la gloire du ciel dès l'instant de leur mort, notre divin Sauveur a voulu également instituer un sacrement spécial qu'on appelle l'onction des malades. Le résultat de ce sacrement, enseigne le Concile de Trente, c'est la grâce du Saint-Esprit, dont l'onction purifie le malade de ses fautes s'il en restait à expier, et des suites de son péché, puis soulage son âme et la réconforte en excitant en elle une grande confiance en la miséricorde divine, ce qui lui donne de supporter plus allègrement les fatigues et les incommodités de la maladie, de résister plus facilement aux tentations du démon qui veut nous meurtrir au talon, et enfin de recouvrer la santé du corps, le cas échéant, si cela était utile au salut éternel. Note 107. L'indulgence est la rémission devant Dieu de la peine temporelle due pour les péchés dont la faute est déjà effacée. L'indulgence est partielle ou plénière, selon qu'elle libère partiellement ou totalement de la peine temporelle due pour le péché. Oui, alors bon, les indulgences, indulgence totale ou partielle, c'est-à-dire qu'on vous remet vos fautes sur les péchés véniels et surtout en fait la peine rattachée. Parce que vous savez qu'on parlait tout à l'heure du fait d'être pardonné, on est pardonné, mais on a toujours ce qu'on appelle la réparation. Et là, l'indulgence vient gommer la réparation. Voilà. Voilà ce que ça veut dire. C'est parce que vous avez fait une bonne œuvre ou quelque chose de méritoire, et ben vous avez des indulgences. C'est-à-dire que c'est comme si on vous remettait vos peines, une partie de vos peines. Voilà. Indulgence partielle ou plénière.
savez qu'il y a eu des abus sur ce qu'on appelle les indulgences, mais ça n'a pas été remis en cause dans l'Église catholique, parce que le problème qui s'était posé à l'époque sur les indulgences, c'était qu'en fait, certains clercs avaient trouvé le moyen de rançonner les fidèles au sujet des indulgences. Voilà. Mais quand on parle d'indulgence, la plupart du temps, c'est attaché tout simplement à des pratiques pieuses toutes simples. Voilà. On comprend pourquoi Satan s'efforce d'empêcher l'administration de ce merveilleux sacrement, à savoir l'onction des malades. Demandons-le pour nous-mêmes si notre état de santé est grave et ne craignons pas de faire peur à un malade en appelant auprès de lui un prêtre dès que la gravité de son mal est reconnue. Dieu donne une grâce spéciale pour ces moments-là. On constate souvent que le malade est reconnaissant de recevoir le secours de l'onction sacramentelle et en tire un grand profit. Mais il arrive malheureusement trop souvent que des personnes pourtant bien disposées meurent sans ce sacrement ou ne le reçoivent qu'au tout dernier moment par oubli ou par une affection mal comprise de leur entourage. Oui, parce qu'en fait, quand vous faites venir un prêtre pour l'onction des malades, ça peut faire peur au malade qui peut se dire mais c'est que tout est terminé pour moi, je suis mort, je suis foutu, ce qui n'est absolument pas le cas. Mais aussi ça peut faire peur à l'entourage qui dit on va pas appeler un prêtre, sinon on va avoir l'impression que c'est comme s'il allait mourir alors qu'il va peut-être en fait bien, il va peut-être ne pas mourir. Non, donc ce qu'il faut c'est vaincre le respect humain. Si vous avez un doute et que vous pensez que la personne peut mourir, ou même vous pensez que vous pouvez mourir, faites appeler un prêtre pour qu'il vous donne l'extrême onction, voilà. Est très importante. C'est très important. Fidèle au sentiment du cœur de Jésus, la Sainte Église se penche avec une sollicitude toute maternelle sur les mourants et fait réciter pour eux les belles prières pour la recommandation de l'âme. Voir page 91. C'est-à-dire, a priori, de ce petit livret, il y a une suite. Voilà, bon. Elle ouvre en outre avec la plus grande libéralité aux fidèles en danger de mort les trésors des mérites du Christ et de ses saints en faisant cette ordonnance. Le prêtre qui administre les sacrements aux fidèles en danger de mort ne mettra pas de lui donner la bénédiction apostolique avec indulgence plénière, c'est-à-dire la remise de tous ses péchés véniels, c'est-à-dire qu'en fait vous n'avez plus de péché véniel, naturellement comme vous avez vu le prêtre et que vous êtes a priori vous êtes confessé, il n'y a plus de péché mortel, et comme c'est indulgence plénière, c'est-à-dire que vous n'avez plus de réparation à effectuer tant pour les peines dues au péché mortel que pour les peines dues au péché véniel. C'est-à-dire que si vous mourrez à ce moment-là, vous allez directement au paradis, même si vous n'êtes pas quelqu'un de parfait. C'est une belle chose quand même. Si le prêtre ne peut être présent, notre Sainte Mère l'Église concède avec bonté à ce fidèle l'indulgence plénière à l'article de la mort, pourvu qu'il soit bien disposé et qu'il ait récité habituellement quelques prières durant sa vie. Dans ce cas, l'Église supplée aux 3 conditions habituelles requises pour l'indulgence plénière. Pour acquérir cette indulgence plénière, il est recommandé d'utiliser un crucifix ou une croix, c'est-à-dire faire embrasser le crucifix au malade ou au mourant, ou le faire vous-même si vous êtes en état de le faire. Voilà. Note 108. Manuel des indulgences, concession numéro 12. La prière pour les âmes du purgatoire. À certains de ses serviteurs, le Seigneur entrouvre parfois la porte du purgatoire afin de leur demander des prières et des sacrifices pour le soulagement et la délivrance des saintes âmes qui y souffrent. Citons entre autres les saintes Gertrude, Catherine de Sienne, Thérèse de Jésus, Marguerite Marie, Guénouna et Galgani. Je crois qu'il y en a également d'autres. Ces âmes en fait ont pu visiter le purgatoire sans y rester. Tout comme je sais qu'apparemment il y a un témoignage d'une femme qui a été en enfer et qui en est ressortie, qui a vu ce qu'il en était. Même plusieurs. Je pense que je vous ferai les lectures. Je crois que ça s'appelle Manuscrit de l'enfer, avertissement de l'au-delà ou quelque chose comme ça. Il y a le témoignage aussi de Gloria Polo. Je crois que je vous le lirai, je vous le mettrai. C'est incroyable. De tels témoins méritent notre confiance. On voit dans leur révélation que les jugements de Dieu ne sont pas les nôtres et que des âmes qu'on croit depuis longtemps au ciel attendent encore nos suffrages, c'est-à-dire nos prières pour leur délivrance. Interrogée à Fatima sur le salut de 2 jeunes filles récemment décédées, Notre-Dame répondit que l'une d'elles était déjà au ciel, mais que la seconde, une certaine Amélie,
étaient en fait en purgatoire jusqu'à la fin du monde. Et ça, c'est dans l'apparition du 13 mai 1917. C'est attesté par les autorités de l'Église catholique. Et quand c'est attesté par les autorités de l'Église catholique, c'est donc de foi. Voilà. Vous êtes tenu de croire aux apparitions de Fatima. Vous êtes tenu de croire à cette révélation-là. C'est comme ça. Il y a des apparitions pour lesquelles l'Église ne s'est pas prononcée. Mais pour Fatima, l'Église s'est prononcée et c'est de foi. Au cours des cérémonies de funérailles, la prière pour les défunts tente aujourd'hui à céder le pas aux témoignages en leur faveur. Un tel était si gentil, si bon, il avait bien quelques défauts, mais le Seigneur est miséricordieux, il l'a sûrement déjà accueilli dans sa maison. Alléluia! Vous savez, c'est quand on dresse le panégyrique des morts durant leur messe d'enterrement. Bon. Alors que la pauvre âme, si ça se trouve, commence peut-être un long purgatoire. Elle serait si soulagée que l'on prie pour elle et que l'on fasse célébrer des messes à son intention et qu'on s'efforce de gagner des indulgences pour les lui appliquer. C'est comme les gens, vous savez, leur mettre des fleurs, fleurir la tombe des défunts, c'est peut-être une bonne chose, mais il serait peut-être plus utile de mettre l'argent pour faire dire des messes pour ces âmes, en fait. Voilà. On oublie trop souvent que les âmes du purgatoire ne peuvent plus rien pour elles-mêmes. Elles peuvent prier pour les autres, elles peuvent prier Dieu, mais elles ne peuvent pas, en fait, elles ne peuvent plus tout simplement obtenir de mérite pour elles-mêmes. Elles les obtiennent de la part de la prière des autres, de la prière de l'Église, et par la pure miséricorde du bon Dieu qui les fait remonter petit à petit vers le ciel. Donc, on oublie trop souvent que les âmes du purgatoire ne peuvent plus rien pour elles-mêmes, tandis qu'il nous est si facile à nous de les soulager. Par contre, les âmes du purgatoire prient beaucoup pour nous. Et pour notre avancement spirituel, c'est ce qu'on appelle la communion des saints. C'est l'Église souffrante, voilà. Dieu est si bon qu'il a pour ainsi dire remis entre nos mains les clés du paradis. Dans ses catéchismes, le saint curé d'Ars revenait fréquemment sur ce devoir de charité. Il eut un jour une belle comparaison. C'est comme les hirondelles qui sont enfermées dans une chambre. Elles cherchent partout une issue pour s'envoler au dehors. Elles donnent de la tête contre les vitres, contre le plafond. Elles tombent de lassitude, puis quand elles se sont un peu reposées, elles se relèvent, recommencent à voler et veulent toujours échapper. Pauvres petites hirondelles, pauvres âmes du purgatoire, qui leur donnera la liberté après laquelle elles aspirent? Nous, c'est nous. Nous, si leur captivité nous touche. C'est-à-dire que il faut regarder cette petite hirondelle, avoir pitié d'elle et lui ouvrir la fenêtre. Note 109, les plus beaux textes sur l'au-delà, édition de La Colombe, 1950. Pratiquement, que pouvons-nous faire pour elle? D'abord et avant tout, il faut que nous nous convertissions. Il faut nous convertir nous-mêmes. Cette condition préalable peut sembler évidente, mais nous avons vite fait de pratiquer des dévotions et des sacrifices pour une juste cause, sans veiller à mettre notre cœur en paix avec la grâce de Dieu. C'est-à-dire que nous pouvons prier, offrir beaucoup de choses, mais nous préférons donc toutes ces litanies, toutes ces belles prières, tant que nous n'enlevons pas tel soi-disant petit péché mignon, parce qu'il n'existe pas de péché mignon. C'est-à-dire que nous préférons avoir 1000 et une dévotions, mais ne pas faire la volonté du Seigneur, c'est-à-dire des choses qui nous embêtent. Voilà. C'est-à-dire que nous choisissons à la carte ce que nous avons envie de faire, alors que Dieu voudrait que nous mettions notre action et notre activité en fait, à tel endroit, là où ça fait mal, ce qu'on n'a pas bien fait. Voilà. C'est-à-dire, par exemple, pour quelqu'un qui n'est pas doué dans telle ou telle chose, nous sommes appelés précisément à travailler tel point sur nous-mêmes, et non pas à faire la énième heure d'oraison qui nous plaît tant. Seuls les membres vivants de l'Église peuvent faire circuler la vie dans l'ensemble du corps. C'est-à-dire que c'est une âme en état de grâce qui peut prier pour une autre âme en état de grâce. Voilà. Alors on peut prier aussi pour les gens qui ne sont pas en état de grâce, mais les prières d'un homme, d'une personne en état de grâce pour une autre personne en état de grâce ont d'autant plus de valeur. Voilà, et c'est ce qu'on appelle la communion des saints, c'est très très fort. Alors on peut les choses pour ceux qui ne font pas partie de l'Église, mais c'est moins évident. Les membres morts, c'est-à-dire les membres de l'Église qui sont morts par le péché, tout simplement le péché grave, le péché mortel, parce qu'il y a les péchés véniels et les péchés mortels, les membres morts par le péché ne sont pas interdits de prière. C'est-à-dire qu'en fait, si vous êtes en état de péché mortel, vous pouvez prier pour vous-même et pour les autres. Ils ne sont donc pas interdits de prière, ils doivent au contraire demander à Dieu la grâce de la conversion pour eux-mêmes, et ils peuvent prier pour autrui. C'est-à-dire que vos prières sont toujours entendues par Dieu, même si vous n'êtes pas en état de grâce.
mais ils ne sont pas en état de mériter. Voilà, c'est-à-dire que c'est vraiment à la bonne volonté de Dieu. Tandis qu'une âme en état de grâce obtient plus facilement le fléchissement de la volonté de Dieu. Donc ces âmes en état de péché mortel ne sont pas en état de mériter, ni pour eux ni pour les autres, aussi longtemps qu'ils ne sont pas en état de grâce avec Dieu. Mais Dieu peut quand même leur donner un certain nombre de grâces. Voilà. Et ils peuvent certainement obtenir des grâces pour les autres, mais Dieu n'est pas tenu de donner ces grâces. Une fois en paix avec Dieu, que notre cœur s'efforce de garder avec le sentiment de la présence divine, le souci de soulager les âmes souffrantes, une courte invocation comme celle-ci peut nous y aider, que les âmes des fidèles défunts par la miséricorde de Dieu reposent en paix. On peut aussi réciter l'Office des morts ou le psaume De Profundis, confère, page 95. Il doit y avoir une annexe avec des prières. On peut également adresser à Dieu une prière simplement mentale, c'est-à-dire faire simplement une simple prière mentale, une simple demande. En vertu de la valeur infinie du sacrifice du calvaire et donc du sacrifice tout simplement de la messe, aucune œuvre ne peut mieux secourir les défunts que l'offrande de la Sainte Messe à leur intention, une messe votive à leur intention. On peut aussi offrir la Sainte Communion, c'est-à-dire vous communiez pour le compte de quelqu'un d'autre, c'est-à-dire vous communiez puis vous adressez votre communion et les grâces de cette communion en faveur de quelqu'un d'autre. C'est plus vous donnez, plus vous recevrez. C'est-à-dire que le jour où vous offrez votre communion, les grâces vont à une autre personne, mais en fait, en retour, vous recevez sans doute également beaucoup. On peut donc offrir la Sainte Communion pour eux. Ensuite, on peut offrir le Saint Rosaire, c'est-à-dire prier le chapelet, le chemin de croix et la visite au cimetière. On peut faire l'aumône, la charité, on peut jeûner aussi, sous toutes ses formes, et l'exercice même de notre devoir d'État, spécialement quand on n'a pas envie de le faire, spécialement lorsqu'il s'accompagne de circonstances pénibles. Toutes ces œuvres que l'Église a enrichies d'indulgence peuvent être offertes à Dieu avec l'intention habituelle d'en faire bénéficier les âmes du purgatoire. Si nous voulons bien confier nos petits efforts à la très sainte Vierge Marie, médiatrice de toute grâce, elle nous aidera à les rendre agréables à Dieu et elle en multipliera les effets. Parce que nos propres prières, nos propres efforts, nos propres sacrifices sont certes importants, mais nous pouvons les donner à la Vierge pour qu'elle-même elle les présente devant le Christ et devant le Père aussi. C'est notre avocate, elle sait bien présenter les dossiers, voilà. Quand vous voudrez offrir quelque chose, ayez soin de l'offrir par les mains très pures de Marie et très digne d'être agréé, à moins que vous ne vouliez essuyer un refus, disait saint Bernard. C'est-à-dire que vous avez toujours intérêt à présenter votre offrande par les mains de quelqu'un de plus grand que vous. C'est ce qu'on appelle la prière d'intercession. C'est pour ça que nous prions les saints, qui sont des vecteurs. Voilà. C'est donc pas une prière d'adoration, c'est une prière de demande et une prière d'intercession. Voilà ce que c'est que la prière aux saints. Ce n'est pas de l'idolâtrie, ce n'est pas du panthéisme, ni du polythéisme. Quant aux âmes auxquelles nous aurons pu apporter du soulagement, soyons certains qu'elles ne nous oublieront pas. Dans la gloire du ciel que nous aurons contribué à leur obtenir, il est impossible qu'elles ne s'occupent pas de nous et de notre salut. Voilà, donc c'est la communion des saints. Vous allez prier pour quelqu'un d'autre, il priera pour vous, s'il se sauve. Des missionnaires l'avaient bien compris, qui, pour gagner leurs ouailles à Dieu ou pour résoudre toutes sortes de difficultés, n'hésitaient pas, malgré leur fatigue, à promettre aux âmes du purgatoire des neuvaines et des trentains de chemin de croix et de discipline. Donc pour convertir, pour obtenir des grâces de conversion pour les pécheurs et pour les païens, ils, en fait, tout simplement, se mortifiaient terriblement en faveur des âmes du purgatoire. Et donc ces âmes du purgatoire montaient au ciel, et une fois au ciel, elles priaient et intercédaient très fortement pour la conversion des pauvres pécheurs. Et donc la conversion au catholicisme, donc de ces peuples. Donc beaucoup de peuples ont été convertis grâce aux âmes du purgatoire et à la très sainte Vierge Marie. À peine ces prêtres missionnaires commençaient-ils à mettre leurs promesses à exécution que les secours demandés arrivaient du ciel. C'est-à-dire que même avant d'avoir accompli l'intégralité de vos sacrifices, déjà vous vous en sentez les bénéfices. Vous voyez que vous obtenez des choses. Voilà. La semaine prochaine, ce sera le chapitre 6, Jérusalem, mon joie, c'est-à-dire le royaume des cieux. Voilà, avec la note 111. Ce sera donc la 25e page. Je vous dis donc à très bientôt pour la partie 5. Voilà, bonne journée à vous. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu sous la vidéo pour dire que vous avez apprécié, à commenter si vous voulez faire remarquer quelque chose, et également à vous abonner. Ça me fait toujours plaisir. Voilà, bonne journée, au revoir.